Yes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça sera une série de vidéos cette fois-ci où je vais vous montrer les cocktails qui ont le plus fonctionné lors de mes prestations. Ceux que les clients ont le plus adoré, ceux où j'ai eu le plus de retours, où mes clients ont aimé et leur invité également. Et je vais vous en présenter un aujourd'hui qui m'a suivi pour les créations de plusieurs cartes de bar et ainsi aussi les cocktails que j'ai pu présenter pendant des prestations, que ce soit à domicile ou pendant des events. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor, on vient de s'installer dans des bureaux, d'accord? Donc c'est un endroit vide, ça va être ma première vidéo dans les bureaux. Donc comme vous pouvez voir, c'est un fond blanc, on n'est pas vraiment sur un bar, j'ai improvisé un petit bar pour vous faire cette vidéo aujourd'hui, ok? Donc sans plus attendre, on va commencer. Ce cocktail aujourd'hui va être à base de Chambord. Je pense que vous connaissez cet alcool, je vous le montre juste là. Le Chambord est c'est une liqueur française que j'aime bien utiliser. C'est plutôt pour des cocktails un peu girly, un petit peu sexy comme je les appelle. C'est des petits cocktails qui se boivent facilement et pas très forts. Donc là, on n'est pas sur un cocktail strong, puissant. On est plutôt sur un cocktail dans les côtés sweet, dans les côtés de fruits et liqueurs un peu sucrés. Donc ça va être plutôt un cocktail plutôt léger, ok? Et on va commencer ça tout de suite. On va prendre notre grande timbale ici. Et on va couper un petit morceau de concombre juste là. Et en fait, on va pouvoir l'écraser après sur dans notre timbale tout simplement. Donc vous coupez l'équivalent de 3 bons petits morceaux. Ok, 3 bons petits morceaux de concombre qu'on va mettre à l'intérieur. Ok, et parfait. Avec ça, on va prendre une petite botte de menthe. Une petite botte de menthe juste ici et on va prendre 2 bonnes branches qu'on va venir mettre avec le concombre juste en dessous. Hop, et je vais rajouter une petite branche. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est un cocktail très rafraîchissant. On voit du concombre, on va avoir de la menthe, il y aura aussi du jus de citron vert. Donc c'est un cocktail, je dirais plus pour l'été, mais qui se déguste en n'importe quelle situation. Moi je l'aime bien parce que c'est un cocktail léger et on n'est pas tout de suite attaqué. Le palais n'est pas tout de suite attaqué tout simplement avec des gros alcools, des gros spiritueux forts, ok? Donc une fois qu'on a mis la menthe et le concombre dedans, on va venir prendre notre pilon et on va piler tout ça jusqu'à ce que ça devienne une petite bouillie. Très important, il faut que ça devienne une petite bouillie, ok? Et on écrase, et c'est parti. Hop, là, je ne sais pas si on le voit dans la caméra, mais ça s'est transformé en petite bouillie. Je ne pense pas que vous arrivez à le voir. Mais on a transformé ça en une petite purée. La menthe et le concombre se sont bien mélangés. Là, ce qu'on va venir, c'est qu'on va rajouter la moitié d'un jus de citron. Donc, si vous avez déjà du jus de citron déjà pressé, ce serait l'équivalent de 3 centilitres. Et sinon, si vous avez des citrons entiers à la maison, que vous voulez reproduire ce cocktail à la maison, vous coupez votre citron en deux et vous pressez la moitié d'un jus de citron. Et c'est ce qu'on va venir faire ensemble tout de suite. Donc, on presse la moitié d'un jus de citron dans notre grande timbale. Donc vous connaissez la règle. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle et qui veulent reproduire ces cocktails chez eux, pour ne pas vous tromper, vous commencez toujours par les produits qui vous coûtent le moins cher jusqu'au plus cher. Comme ça, si vous vous trompez lors de votre réalisation, vous n'avez pas mis votre alcool. On ne va pas jeter de l'alcool quand même à la poubelle, c'est interdit. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez toujours par le produit qui vous coûtera le moins cher. Comme ça, ça vous évite, si vous avez fait une erreur, de jeter tous les produits à la poubelle. Là, vous jeterez que du concombre ou de la menthe si vous en avez trop mis et pas un spiritueux. Ok, donc une fois qu'on est venu presser la moitié de son citron et qu'on l'a rajouté à son concombre et sa menthe, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ici, on va prendre du sucre de canne et on va rajouter 2 centilitres. Donc, moi j'ai pris du sucre de canne classique, peu importe celui que vous prenez, moi j'avais celui-ci sur moi. Donc, j'ai pris celui-ci et on va venir verser 2 centilitres dans sa grande timbale. Parfait, une fois qu'on a passé le côté sucré, donc on a ce petit côté sweet and sour, un peu herbal avec la menthe. Donc là, on va pouvoir rajouter les vrais produits qui vont rapporter du goût à notre cocktail. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Chambord, juste ici, et on va venir mettre cette fois-ci 4 centilitres. Parfait. On va ajouter à ça du jus de cranberry et on va mettre l'équivalent de 4 centilitres de jus de cranberry pareil. Et on va rajouter ça dans notre grande timbale. Je vais venir rajouter à ça, c'est un alcool
asiatique, c'est un alcool japonais que je vais venir utiliser ici. En fait, ça va tout simplement être une eau de vie de grappa, mais super légère, qui va simplement me rajouter énormément de goût au palais. Ça ne va pas rajouter beaucoup de puissance, ça ne va pas rajouter énormément de puissance tout simplement au cocktail, mais ça va plus rajouter un certain goût qui va venir très bien se marier avec le jus de citron, le concombre et la menthe. Donc là, c'est du raisin. Ici, on n'est pas sur beaucoup, on est seulement sur 2 centilitres. Parfait. Qu'on rajoute à notre cocktail juste ici. Parfait, dans notre grande timbale, on a tous les ingrédients, ou presque, ce qu'il nous faut, en tout cas ce qu'on va shaker. Ce qu'il faut faire, c'est que on va rajouter des glaçons dans la petite timbale qu'on va venir rajouter dans la grande et on va shaker ça. Et on va venir tout de suite shaker le tout. Et là, très important, ne pas négliger le shakage, ne pas shaker seulement 10-5 secondes, il faut shaker jusqu'à ce que le shaker soit givré. Pourquoi? Comme ça, quand on va rajouter des verres dans notre glaçon, le cocktail ne va pas se noyer. Parce que si le verre est chaud et que le cocktail n'est pas assez froid et que vous rajoutez vos glaçons, les glaçons vont fondre dans le cocktail et votre cocktail sera noyé. Interdit, il faut respecter le cocktail, ok? Donc là, on shake pendant une bonne trentaine de secondes. Dès qu'on sent que les glaçons ont commencé un petit peu à se casser, là on arrête de shaker et on va passer à la suite. Pour l'instant, on shake. Yes, et là on est bon. On a shaké notre cocktail. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais de toute façon vous allez voir sur le verre quand on va passer à la suite. Donc là, ce qu'on arrive, c'est qu'on va remplir notre verre de glaçons. Il ne faut pas hésiter à bien le remplir. Ça, c'est une phrase que me rappelait mon ancien patron avec qui j'ai bossé il y a déjà des années, où il me disait le glaçon, c'est le meilleur ami du patron. Dans ce cas-là, à quoi ça sert? À tenir votre cocktail frais. Et puis, n'hésitez pas à remplir, ça se boit toujours plus facilement. Je sais que la plupart des clients vont vous dire ça. Dites-moi ça en dessous des commentaires qui vous disent « Il y a trop de glaçons dans mon cocktail, il va se noyer. » Mais ils ne savent pas que si on ne met pas beaucoup de glaçons, c'est à ce moment-là que le cocktail va se noyer parce qu'il n'est pas assez frais, il va se réchauffer. Dites-leur ça. Ok, on va passer à la suite. Et là, on va venir strange et on verse le tout dans notre petit verre. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, pour le verre, j'ai pris un tumbler classique. Et là, on va venir rajouter de la ginger beer. Vous voyez. Donc là, pour la ginger beer, ça dépend. Vous choisissez celle que vous voulez, celle qui vous plaît, celle avec laquelle vous aimez le plus travailler. Moi, c'est avec celle-ci que j'aime travailler. Et aussi une autre marque, mais tout dépend de vous, ok? Donc là, on va venir topper ça, juste ici. Hop, et ça suffit. On vient ici, on donne un petit coup de cuillère à mélange pour bien incorporer le ginger beer avec le cocktail qu'on a mis en place. Parfait. Et là, on va pouvoir passer à la décoration parce que vous êtes des artistes. Les barman, c'est des artistes, ok? Donc, on néglige pas le côté gustatif du cocktail, mais aussi le côté visuel. Le client apprécie la première approche qu'il a de son cocktail, c'est-à-dire le côté visuel. Et c'est ce côté visuel qui donne au client d'apprécier le cocktail ou pas. Même s'il peut être bon, eh ben, il peut moins apprécier parce que visuellement, il n'est pas beau. Donc, appliquez-vous sur le visuel, c'est très important, d'accord? Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un dôme de glace pilée juste par-dessus. Comme ça, ma décoration peut tenir dessus sans qu'elle se noie dans le cocktail, c'est très important. Donc moi, je commence. Je mets ma petite paille qui n'est pas en plastique, très important. On vient ici faire son petit dôme de glace pilée, juste ici, parfait. Vous pouvez le voir, vous voyez, il est juste là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, exactement comme ici, je vous montre ça à la vidéo, j'ai coupé un bout de concombre, comme ça, avec mon économe, que je vais venir rouler autour de mon doigt. Hop, vous voyez, il est comme ça, que je viens poser juste ici, à côté de la paille. Parfait. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une tête de menthe juste là, que je vais prendre, que je vais couper. Ok, celle-ci, une petite tête de menthe comme ça, que je vais venir, pareil, la glisser juste ici, au niveau de la paille et du concombre. Parfait. Et moi, il me manque une petite étape, une orange, un zesteur, et on se fait un petit zeste juste ici, léger. Et celle-ci, on va venir la glisser juste ici, tout simplement. Pas besoin de la découper,
de la tailler. Moi, je la préfère toute simple, comme ici. Et voilà le petit cocktail qui est juste ici. J'espère que vous le voyez bien. Hop. Parfait. Donc, comme vous pouvez voir, très facile à réaliser. D'accord? Très facile à réaliser. On va venir le goûter tout de suite pour voir si on a respecté un peu les doses, si c'est pas trop acide, trop sucré avec les liqueurs qu'on a mis en place. On va venir le goûter tout de suite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce cocktail-là, si vous l'avez réalisé chez vous ou pour des prestations à domicile. Et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé parce que vous pouvez le réaliser chez vous, très facile et pas long à faire. Ok? On va le goûter tout de suite. Moi, j'adore ça. En fait, moi, ce que j'aime bien, alors c'est vrai que les short drinks, je les adore parce que c'est des cocktails costauds, mais bien parfumés. C'est des short drinks, donc ça reste assez fort. Mais moi, je préfère ce style de cocktail-là où on peut en boire tout au long de la soirée sans vraiment attaquer directement ton état tout simplement et être un petit peu pompette. Donc moi, j'aime bien ces petits cocktails-là légers qu'on peut boire avant le dîner ou après le dîner. C'est très rafraîchissant, c'est très simple en plein été ou aussi en hiver. On peut aussi les déguster. Donc voilà, faites-le chez vous, faites-le pour vos prestations, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est un des cocktails que j'ai eu le plus de retours. L'un des cocktails, je vais vous en préparer plusieurs qui vont arriver, c'est l'un des cocktails où j'ai eu le plus de retours par rapport à mes clients. Ok, la Team Shaker, je vous laisse et tenez-moi au courant pour me dire si vous avez apprécié